Donc, ce soir, ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir la suite que l'on peut... Ah, voilà Sophie qui arrive. La suite que je vous propose après toutes ces conférences inspirantes que nous avons vécues pendant ces derniers jours. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu le temps de tout regarder, vous pouvez encore tout revisionner en replay jusqu'au 18 décembre. Et donc, prenez le temps de regarder tout ça. Mais en même temps, si vous souhaitez aller plus loin, parce que vous êtes dans un projet de changement professionnel, vous avez envie d'aller à l'étape suivante. Et je vous propose ce soir qu'on découvre ensemble l'écosystème que nous construisons ici sur la reconversion enseignante depuis presque bientôt 3 ans. Donc, c'est la version 4 qui va sortir en janvier. Et dans cette version, j'ai la chance d'avoir des expertes aussi qui vont venir ajouter de leur couleur, de leur expertise, leur regard aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous les présenter puisqu'elles sont là ce soir avec nous. Elles nous donnent un peu de leur temps. Alors, je vais vous ajouter tout de suite donc Sarah qui était sur le FIVI. Donc, Sarah, tu as animé la conférence sur la pensée visuelle. On va en reparler tout de suite. Et puis, il y a aussi également Sophie qui est là. Hop, Sophie, bienvenue à toi. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. J'espère que tu vas bien. Donc, Oui, ça va. super. Écoutez, ce que je vous propose de faire juste avant de lancer, d'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est le programme de la ruche, comment est-ce qu'on accompagne les enseignants dans ce programme-là, je vous propose de vous présenter toutes les deux, d'expliquer ce que vous faites. Et puis après, on va voir l'expertise que vous allez amener dans la ruche aussi cette année pour les 6 mois, les 6 prochains mois qui arrivent. Alors, Sophie, puisque tu as le micro ouvert, vas-y, lance-toi. Alors, moi, je me lance. Du coup, je suis formatrice et donc j'accompagne des personnes en reconversion à travers différentes spécificités, notamment l'autobiographie raisonnée. Oui, alors tu vas nous en dire un petit peu plus tout de suite. Exactement. Et donc, toi, tu es encore, en fait, tu as plusieurs casquettes, hein, Sophie. Oui, donc moi, je suis assistante virtuelle et je suis dans l'éducation nationale également. Formatrice dans l'éducation nationale et tu as donc beaucoup de formations de sophrologie, éducation positive. Tu es quelqu'un qui s'arrête jamais, je crois. Hein. Voilà, moi, j'adore me former. Et donc, on a eu la chance déjà de travailler toutes les deux. Donc, on a accompagné aussi donc, cette année des collègues. On a pu justement ensemble leur proposer notamment ces deux outils-là. Donc, l'autobiographie raisonnée, on va en parler un peu parce que je pense que c'est très méconnu comme méthode et pourtant, c'est tellement puissant. Hein. Nos participantes ont été assez surprises des résultats que ça pouvait amener, de ce que ça pouvait faire ressortir de notre parcours. Alors que nous, en tant qu'enseignants, on est souvent en train de dire, il n'y a pas grand-chose à dire, justement. Et le deuxième outil qu'on a pu expérimenter, explorer ensemble, c'était sur la zone de génie, parce que généralement, quand on se demande en quoi je suis vraiment bon, en quoi je suis vraiment, ça ressort vraiment, j'ai une compétence, un talent assez important, on est souvent coincé, on ne sait pas trop quoi dire, voire pas du tout. Donc, ça aussi, c'est un outil et puis il y a tout un processus en fait pour aller explorer ça aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ces deux outils-là? Alors, l'autobiographie raisonnée, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça se fait en binôme. Donc, l'idée, c'est de revisiter son parcours depuis le début de sa scolarité et donc de parler de ce parcours-là, à la fois scolaire, mais aussi ce qui est intéressant, c'est toutes les activités ou les passions qu'on pouvait avoir. Et moi, je trouve que c'est un exercice qui est très puissant parce qu'en fait, il est très énergisant. Finalement, on a très peu de moments où on va se poser et on va essayer de regarder un petit peu ce qui nous motivait quand on était plus jeune. Et voilà, donc c'est un temps qui dure à peu près 1h30, 2 heures, où on va pouvoir livrer à un binôme son expérience. L'autre personne prend des notes et ensuite, on essaye de voir à deux quels sont les fils rouges
que l'on va pouvoir exploiter à ce moment T, quoi. Voilà. Ce qui est super intéressant, c'est que souvent, quand on s'imagine à relire son parcours, on s'imagine tout seul devant sa feuille en train de réfléchir. Et là, ce qui est vraiment sympa dans cet outil qui date déjà des années 70, hein, qui a été Tout à fait. inventé par Henri Desroches, dis-moi, corrige-moi si je me Mmh. trompe, et qui a C'est été bien. beaucoup repris par le CNAM aussi, puisqu'ils ont beaucoup Oui, formé des gens aussi sur cet outil-là. Et c'est très utilisé dans la réorientation des adultes, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté interaction, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous renvoie aussi ce qu'on dit. Il y a des choses qui vont émerger. Nous, on n'a pas conscience tout de suite. Par exemple, on peut répéter des choses, ou on peut avoir une façon ou un angle, et puis la personne en face va nous renvoyer ça avec ouais. bienveillance, bien sûr. Oui, Et, tout à fait. Ouais. et du coup, on redécouvre ce que l'on connaît très bien, qu'on croit connaître très bien finalement dans son parcours. Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un moment aussi où on a quelqu'un qui a une oreille rien que pour nous. Donc, c'est aussi très satisfaisant. C'est un exercice hein, à la fois de pouvoir exprimer ce que l'on a fait, mais aussi de recevoir, donc d'être à l'écoute, dans une écoute active finalement. Voilà. Hmm. En tout cas, ça a donné des très très beaux résultats et des belles découvertes chez nos participantes. Merci à toi, Sophie. Alors, on n'a pas parlé de la zone de génie, mais on va en laisser un petit peu de mystère aussi. Bien sûr. Mais c'est un outil qui n'est pas tellement, en fait, on n'a pas l'habitude de s'intéresser à notre zone de génie. Oui, alors en fait, la zone de génie, c'est vraiment là où on se trouve bien, où on se sent en adéquation finalement avec ses valeurs et puis aussi avec ses rêves, quoi. On oscille entre ces deux concepts-là. Et c'est vrai que c'est pas simple à définir. Donc, je pense qu'il y a tout un processus, et c'est vrai que moi, j'ai créé un outil pour ça, euh, qui est intéressant. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de le faire au départ collectivement, hein. C'est d'ailleurs ce que tu proposes. Et puis ensuite, bien sûr, de creuser de manière individuelle et pourquoi pas y revenir collectivement également. Ça s'appuie sur les fondements de la psychologie positive, hein. C'est pas Oui, un outil qui sort de notre chapeau, là. pas du tout. C'est assez. Mais voilà, on n'a pas forcément l'occasion dans sa vie professionnelle de s'arrêter, de prendre le temps et puis d'avoir justement ce processus de réflexion. Parce que si on le fait tout seul comme ça, c'est compliqué. Donc, il y a des étapes aussi, hein. C'est ce que tu disais dans cet outil que tu as formalisé. En tout cas, Ouais, oui, ouais, je suis vas-y. d'accord. Donc, en fait, il y a des étapes et puis c'est un point de départ. Finalement, identifier sa zone de génie, ça permet après, un peu comme l'autobiographie raisonnée, mais de tirer des fils, de se dire, tiens, bah, cette direction, finalement, elle est intéressante parce qu'elle touche ma zone de génie. Et qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, il faut aussi inscrire la démarche dans une certaine temporalité. C'est pas on claque des doigts, ça y est, j'ai ma zone de génie et non, Mhm. ça fait partie du processus. Moi, je pense que de toute façon, qu'on reste dans l'éducation nationale, qu'on en parte, l'idée, c'est vraiment d'être dans une certaine temporalité et d'être dans ce processus-là. J'aime beaucoup ces mots-là. C'est vrai que c'est vraiment ça. Il y a des étapes. On va en reparler tout de suite, évidemment, dans la ruche, les étapes que nous, on a définies qui vous permettent aussi de passer des caps. Mais il y a un temps aussi, hein. Il faut ralentir aussi parfois pour aller plus vite par la suite. J'aime bien répéter ça parce que souvent, on a la pression hein, de se dire, il faut vite que je trouve une idée, il faut vite que je me reconvertisse, il faut vite, tout est très vite. Et au final, on ne se pose pas les bonnes questions. Et ça, c'est un outil qui nous permet de nous poser aussi les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions finalement. Complètement. Et puis, pour reprendre l'image de la ruche, eh bien, il faut aller butiner avant. Et on butine des tonnes de fleurs qui vont être un petit peu Regarde. différentes. Voilà. Là, bon, c'est un champ de tournesol, mais n'empêche qu'à côté, il y a peut-être autre chose que je vais aller butiner et je vais faire
tout ce pollen, le miel, mon miel. Et voilà, donc je pense que l'idée, c'est aussi d'aller explorer un petit peu des outils différents pour en faire son propre miel. Ouais, super image. En plus, ce que j'aime bien aussi, c'est dans cette idée-là, c'est qu'on va petit à petit prendre confiance en soi, parce que des fois, quand on va trop vite ou qu'on veut tout de suite trouver l'idée qui sort du chapeau, là, parce qu'on veut des idées de métier, on veut des solutions tout en un, on a souvent cette tendance-là en tant qu'humain. Mais c'est cette idée que dans le processus, on va reprendre confiance en soi aussi, parce que malheureusement, notre confiance en soi, notre estime de soi, elle est peut-être aussi un peu déstabilisée par ce qu'on a pu vivre dans notre poste ou notre parcours professionnel. Et puis on l'a vu, hein, c'est pas linéaire. Donc il va y avoir des moments où on va être un petit peu dans l'euphorie, et puis d'autres moments un petit peu plus down. Et ben voilà, c'est aussi accepter ça, que la vie c'est changement permanent, et qu'il n'y a pas de linéarité. Voilà, donc je pense aussi que la ruche, c'est ça, c'est plus un processus, une démarche qui va bien sûr amener vers et construire le parcours qu'on souhaite développer ensuite. Hmm. Je t'avais dit, Sophie, que j'avais inventé une nouvelle citation. Ça va conclure Ah très non. bien ce que tu as dit. Oui, ça me prend parfois. Donc, je trouve de plus en plus qu'en fait, la réussite dans un projet, et reconversion ou pas d'ailleurs, mais dans un projet ou dans notre épanouissement personnel ou professionnel, c'est vraiment une compétence que l'on va travailler, et il y a un côté collectif en fait, hein. Moi, je m'aperçois de ça aussi, combien c'est puissant, les retours qu'on a sur ce qu'on réfléchit, sur ce qu'on imagine. Et c'est ça aussi qui permet ces réajustements. Et comme tu l'as dit si bien, c'est pas linéaire, c'est sûr. Et on Il y a l'a des vu, hein. questions, voilà. Et puis il faut accepter qu'on va jeter des choses, puis on va remettre, et puis Exactement. voilà. Mm. Il y a un côté Et ça, artistique aussi. ça c'est vrai qu'on a pu l'expérimenter. Et je pense que c'est très important d'avoir ce paramètre-là en tête. Exactement. Puis c'est là où, au bout d'un moment, une fois qu'on a pas mal fait ces brouillons, il y a des déclics. Puis après, oui, ça s'accélère, on passe à l'action, on est beaucoup plus, on a une vision, donc on va beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, c'est sûr. Mais ça va prendre ce temps-là d'incubation finalement. En tout Mm. cas, merci Sophie à toi pour ton passage ce soir. Et puis, je serais ravie de te revoir très bientôt pour Oui, butiner ensemble, du coup. exactement. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à les partager. Puis, j'ai pas encore regardé sur Facebook aussi. J'ai du mal à me synchroniser sur les Ah deux. bon? Mais, et oui, monotache. En tout cas, Sophie, ça fait un plaisir de te voir. Et puis, à très bientôt. Puis, on attend tes outils précieux pour la prochaine promo. Hein, je sais pas Oui, comment on peut l'appeler, ça. exactement. On choisira peut-être un nom de fleur, ou on verra. Ah ouais, pas mal. Bonne idée. Merci en tout cas, Sophie. Puis, à très bientôt. Ouais, bonne soirée, à très bientôt. Alors, Sarah, ça va être à ton tour. On t'a vu un petit peu, Oui, Sarah, déjà. Je pense que peut-être tout le monde n'a pas encore vu la masterclass qui est toujours disponible sur le FIVI. Est-ce que tu peux te Oui, représenter bien dans sûr. les grandes lignes, et puis que tu nous Mm. dises aussi un peu qu'est-ce que tu as prévu au menu pour nous? Ok, alors moi je m'appelle Sarah Jobon et je suis la fondatrice de l'Université du Kiff pédagogique. Donc, ce qui a été important pour moi, c'est j'ai commencé à enseigner en 2001 et ça a été un rapport un peu amour-haine avec ce métier. Il Tiens. y a des choses que j'ai absolument adorées dès le début, que j'ai trouvé absolument passionnantes et que je trouve toujours aussi passionnantes, mais des conditions que je trouvais trop douloureuses. Et puis, en étant perfectionniste, en ayant envie et en m'étant mis toutes ces missions de faire réussir tous les élèves, de n'en laisser tomber aucun, forcément, ça mettait un peu de pression. Alors, bonne nouvelle, j'ai trouvé justement énormément de manières de réussir. Et en 2011, je suis devenue formatrice de formateurs. Formée au sein de l'éducation nationale. Et puis en 2016, j'ai commencé à faire ça autrement
à faire. On m'a demandé de faire des formats un peu plus sympas. Je voulais écrire un livre, en fait, à la base. Et puis, on m'a dit, mais tu veux pas faire des formats à la mode YouTube, tu sais, un peu sympa, un peu décalé, etc. Parce que j'aime bien voir les choses en décalé, en riant, en amenant du fun et du kiff toujours, d'où l'Université du kiff pédagogique. Et en fait, dans ma présentation, que je vais juste terminer là, moi, j'ai eu 3 métiers finalement. Et je vous dis ça parce que ça peut vous inspirer, vous qui êtes en questionnement. J'ai eu 3 métiers et finalement, je me suis créé mon terrain de jeu professionnel pour continuer ces 3 métiers. Le premier, c'était prof des écoles. Donc, c'est-à-dire, c'est prof de tout, parce que j'adore ne pas choisir et ne pas être enfermée dans un seul projet, une seule matière, et n'avoir un seul angle sur les élèves et les personnes que j'accompagne. J'adore ce regard pluriel. Et je continue à accompagner plutôt des jeunes, cette fois-ci, plutôt bac et brevet pour les aider à préparer leurs épreuves. Et j'accompagne surtout les parents parce que moi, j'ai des enfants dits atypiques, dyslexie, dysorthographie, au potentiel, sensibilité, ils ont fait la phobie scolaire. Donc voilà, donc tous ceux dont on n'a pas choisi, mais finalement, nos enfants révèlent les failles de l'école et nous, on fait ce qu'on peut pour les aider. Donc ça, c'est la première partie. C'est ce premier métier que je garde au sein de l'Université du kiff pédagogique. Le deuxième, c'est enseigner. Et en particulier être formatrice de prof, parce que je trouve qu'on ne nous forme pas, on nous jette comme un steak congelé dans une poêle à frire et que c'est insupportable, et que c'est un métier qui est génial, mais qui est technique. Voilà, il y a beaucoup de gestes professionnels, il y a beaucoup de choses à savoir en termes d'intelligence collective, voilà, de gestion du groupe, en termes même de pensée visuelle, je vous en parlerai après, mais d'outils qui permettent de rendre l'apprentissage plus fun, de motiver les apprenants, de leur apprendre à apprendre et de rendre ça rapide et de le mettre à leur portée, parce qu'on doit toujours faire le grand écart entre des élèves qui ont des niveaux toujours différents. Voilà, on n'a jamais eu une classe qui était homogène, ça n'existe pas. Donc, comment on fait pour gérer ça? Et c'est quelque chose que je continue de creuser. Et les outils, en l'occurrence, je vous en parlerai, de la pensée visuelle, m'aident à accélérer encore plus tout ça, à créer directement des supports pédagogiques qui permettent d'aller droit à l'essentiel, parce que très souvent, les manuels ne sont pas nos amis. Ils n'ont pas forcément été faits par des gens qui sont en classe et qui doivent vraiment affronter la réalité de la classe. Et c'est vrai que du coup, c'est une porte que j'ai prise et je n'ai pas fini d'explorer, parce que si on veut aller vite en classe et si on veut aider, il faut avoir les bons outils, et les supports pédagogiques et visuels, en l'occurrence, sont un vrai outil. Et puis, le troisième métier, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas que des profs qui voulaient créer des formations en ligne et enseigner et transmettre. Il y a beaucoup de passionnés, beaucoup d'experts, des coachs, des thérapeutes, des gens qui ont une vraie expertise. Je ne parle pas de ceux qui s'improvisent comme ça et qui disent « Oh, tiens, une formation en ligne pour voir ce que ça donne ». Je parle vraiment de gens qui ont des passions et des expertises et qui viennent me voir pareil parce qu'ils ont envie. Et souvent, ils me disent c'est structuré, mais c'est chiant. Voilà, ma formation, elle est structurée, mais on se fait chier. Comment on peut faire pour passionner, pour que les gens aillent au bout, pour qu'ils s'intéressent, pour leur donner envie, pour vendre mes formations? Parce que, il faut donner des prix. Oh, comment je fais, etc. Parce qu'en plus, à la base, moi, j'avais un DEA en marketing et stratégie. Je suis plutôt partie sur le côté enseignement. Mais ce qui est marrant, et c'est un petit peu aussi ça rejoint un petit peu ce que disait Sophie, je pense qu'à un moment donné, quand on évolue, on reprend toutes ces expériences et toutes ces casquettes, et c'est ça qui nous enrichit encore plus. Et franchement, pendant longtemps, j'ai pensé que ce diplôme m'avait servi juste à rien, que cette formation m'avait servi, si, quand même, sur la communication, tout ça, mais vraiment que c'était accessoire, et comme quoi, c'est drôle, parce que finalement, ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, l'Université du kiff pédagogique, 3 filières, mon terrain de jeu professionnel. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est accompagner. Ça peut être les profs en particulier, ça peut être les formateurs, les parents, mais c'est plus quand même les profs et les formateurs, pour qu'ils trouvent leur ADN pédagogique quand ils veulent rester dans la transmission. Voilà, quand on reste, on a décidé certes, on peut quitter l'éducation nationale, mais on peut continuer à aimer ce qu'on aimait dans notre métier. Et dans la conférence aussi, ce que j'ai développé, ce que j'avais envie de voir avec vous, grâce à la pensée visuelle, c'est comment se poser, ou mieux dessiner les bonnes questions. Parce que très souvent, comme tu le disais, on peut avoir envie d'une réponse rapide. Allez, je veux un projet, comme ça, je suis rassurée, je quitte une rive et hop, je saute sur l'autre. Voilà, j'ai le nom, je sais ce que je vais faire, j'ai la formation, j'ai le truc et c'est bon.
Sauf que c'est une super occasion de prendre le temps, comme vous disiez tout à l'heure avec Sophie. C'est un processus, il va se passer beaucoup de choses. Et j'ai relevé dans ce que vous disiez un truc, moi, qui va m'intéresser et qu'on va faire dans l'atelier que je vais vous proposer dans la ruche. Je vais être avec vous pour y voir plus clair, sur votre vision. Et je vais aller un peu vous titiller sur qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on pourrait regarder les choses autrement grâce à la pensée visuelle? Et puis, en l'occurrence, je vous parlerai des 10 étapes que j'ai identifiées quand on est comme ça porteur de projet, que ça soit quitter l'éducation nationale, créer son métier, entrer dans un autre métier, qu'on est en transition, ou rester aussi d'ailleurs. Voilà, quand on fait ce virage professionnel, parce que finalement, c'est les membres dans l'université du kiff pédagogique, je les accompagne à ça. Ils sont en transition. Et du coup, il y a 10 étapes que j'ai identifiées. Et j'ai envie de jouer avec vous, avec ces étapes. On va jouer bien sûr avec la pensée visuelle et on va aller se les regarder en face et les anticiper pour verrouiller la réussite de votre projet. Parce que je vois beaucoup de gens qui échouent dans le projet. Alors, il n'y a pas d'échec du genre j'ai réussi, j'ai raté. C'est plutôt, pour moi, là où ça peut être un échec, c'est je suis passé à côté de moi. Je suis passée à côté de l'occasion de mieux me connaître et de poser sur la table ce que je veux vraiment maintenant, à partir de maintenant. Et comme à la fois c'est un moment de transition qui fait peur, on a aussi besoin d'être rassuré. Et moi-même, je suis très comme ça. J'avais toujours besoin de choses structurées, sûres, etc. Un peu de folie, mais en même temps de la structure. Et c'est ce que je vais vous proposer. 10 étapes, alors avec humour et décalage. Je ne vais pas vous dévoiler les étapes, mais l'idée, ça sera de voir avec vous sur ce parcours où vous en êtes et quels sont les différents virages que vous aurez à négocier sur ce slalom en termes de ressenti intérieur. Voilà. Et comment vous pouvez booster votre confiance en vous-même à des moments où vous n'aurez pas du tout de raison d'avoir confiance. Vous aurez quitté l'autre rive et vous n'aurez pas encore accroché la prochaine. Et bien, comment on peut booster sa confiance en soi grâce bien sûr à la pensée visuelle? Comment on peut y voir plus clair? Comment on peut, j'allais dire, ne pas se tromper dans le sens où ne pas mettre de côté des choses qui crient en vous. Alors, vous l'évoquez avec des outils qui parlent de sa zone de génie, par exemple, ou l'autobiographie, etc. Il y a des choses qui vont émerger. Et moi, j'ai envie là-dedans, c'est complémentaire. J'ai envie de vous parler de ces yo-yo émotionnels qui traversent quand on est un porteur de projet, un entrepreneur au sens large, qu'on entreprend de changer de vie professionnelle. Voilà, il y a des yo-yo émotionnels et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui ne se lancent pas, il y a énormément de gens qui arrêtent et il y a énormément de gens qui s'arrêtent trop vite et s'enferment dans une nouvelle prison professionnelle alors que là, et c'est pas grave, ils pourront aller plus loin, mais j'ai envie de vous éviter ça et on va le faire en s'amusant grâce à la pensée visuelle, au dessin, etc. Vous arriverez avec vos petits crayons, vos feuilles et on va jouer avec nos yo-yo émotionnels. Comme ça, quand vous les verrez arriver, vous direz « Ah, ça y est, je reconnais, c'est la phase 4. Je t'ai déjoué, tu n'auras pas d'effet sur moi. » Voilà. Mais c'est vrai que quand on peut anticiper le chemin et ce qui risque de nous attendre sur la route, même si chacun est unique et chaque parcours est différent, mais quand même, il y a, comme tu dis, toi aussi, une courbe de maturité, il y a des étapes, il y a des, voilà, qui se ressemblent grosso modo. On va tous passer par ces phases de descente dans la vallée de désespoir. Si vous avez fait ma conférence, on en a parlé. Là, il y a la vallée du désespoir et puis il y a des moments où, heureusement, on reprend confiance et puis on est reparti. Et puis justement, on va chercher ce que tu dis. Là, j'aime bien cette idée de ne pas passer à côté de soi. C'est-à-dire que des fois, on peut faire des choix par défaut ou par peur parce que, évidemment, on est dans un environnement, il y a du stress, il y a des on est dans l'inconnu. Peut-être que pour certains, moi en tout cas, c'était le cas, pour la première fois, on me posait des questions sur ce que je voulais vraiment. Tu vois, c'est fou parce que c'est en tant qu'entrepreneur qui serait la version la plus risquée au monde par rapport à fonctionnaire que j'ai eu enfin l'autorisation d'être moi. On m'a posé des questions. Il y a des choses qui j'ai envie d'être si je tiens compte de personne et si vraiment j'ai le droit d'être moi-même. Waouh, ah ouais, on peut.
Ah, attends, excuse-moi, j'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, on me dit à quelle heure j'ai le droit d'aller pisser. Et voilà, donc si tu veux, on part de loin quand même, tu vois. Quand on sort des cases, là, c'est un champ énorme de possibilités. Mais c'est sûr que nous, on a été très habitués à quelque chose de très cadré. Mais voilà, donc du coup, c'est comment est-ce qu'on gère aussi ce stress? Parce que, mine de rien, ça fait du stress aussi de se dire, bah, tout est possible ou voilà, je peux changer d'identité, je peux aller dans différentes possibilités, aller explorer Ouais, différentes pour moi, c'est choses. comment on gère ce stress et c'est comment on retrouve un chemin clair. Tu sais, c'est comme les petits cailloux, quoi, du petit pousset dans cet inconnu qui n'est pas si nébuleux que ça, en fait. Quand on a les bons repères, la bonne boussole interne, et c'est vraiment ça qu'on va, on va déterminer ensemble, cette boussole interne pour déjouer ces étapes, qui sont plus des étapes intérieures d'ailleurs, hein, et c'est pour ça qu'elles sont un peu universelles et propres à tout le monde. On va déjouer, on va apprendre à écouter notre boussole interne, et c'est cette idée d'aller trouver des repères dans ce mouvement, dans le fait de surfer sur les vagues ou de butiner, comme vous disiez. Il y a vraiment des points de repère. Et il s'agit ici d'éduquer finalement un petit peu notre écoute de nous, on en a parlé là, notre écoute de nous-mêmes, nos vrais besoins qui s'expriment en fait, mais qu'on n'a pas toujours l'habitude à qui on n'a pas l'habitude de laisser toujours de la place. Voilà, et c'est des choses, je trouve c'est important parce que j'ai envie, en tout cas, moi, de vous proposer, et je vois ça comme ça, mais j'ai envie de vous proposer ce virage professionnel. Je ne parle pas forcément de reconversion parce que vous verrez, certains resteront, certains changeront, voilà, mais j'ai envie de vous proposer qu'il soit joyeux, que ce soit une fête, en fait. Et ça peut complètement être une fête. Et moi, j'ai tendance à lutter contre le stress, les difficultés, l'impossible, le machin par le jeu et la gamification, d'où l'université du kiff pédagogique. Et on en a Et tellement voilà. besoin en ce moment. Ouais, ouais. C'est Tu vas ça. remettre de la légèreté dans tout ce qui pourrait être pesant et voilà. Et souvent, en plus, ce sont des peurs irrationnelles qui s'expriment très fort, pas forcément justement du raisonnement et de la rationalité. Donc voilà, on va Oui, remettre du oui. jeu et de la C'est les sérénité dans tout ça. perceptions, hein. C'est ce qu'on disait aussi pendant le forum, c'est se méfier des perceptions comme ça, puis aller changer d'angle de vue parce qu'il y en a qui nous Oui, emprisonnent aussi oui. dans des contextes un peu lourds et du coup qui nous empêchent d'aller vraiment explorer plus loin. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup cette idée de mettre un peu de légèreté dans ce processus-là. C'est important. Et le fait d'être à plusieurs aussi, le fait d'être entouré par des personnes qui portent ces valeurs-là, Ouais. c'est tellement précieux. En tout cas, merci Sarah pour le cadeau que tu vas Avec nous faire grand là. Je plaisir. pense qu'on va se régaler par rapport à cet exercice-là et puis de ta bonne humeur, ta joie de vivre contagieuse là. Ouais, vraiment, j'essaye parce que, et je vous le dis parce que effectivement, comme pour tout le monde, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais Ouais. c'est rigolo après de voir notre propre saboteur intérieur, nos petites peurs s'exprimer et les remettre à leur place et rigoler avec. Voilà, en complicité, genre, ah, hey, j'ai failli te croire, mais non. Donc voilà, on va être vraiment sur ce ton-là. Et puis je vous invite à, si vous n'avez pas encore vu la conférence, à aller. Je vous ai préparé là aussi des visuels pour que vous posiez les bonnes questions et c'est un bon complément. Voilà, vous dites pas ça n'a rien à voir. J'ai vraiment travaillé cette conférence. J'ai même tout refait, etc. pour vous préparer des visuels et que ce soit pas trop long mais efficace. Et vous avez déjà commencé à vous poser, à vous dessiner les bonnes questions. Donc, c'est des éléments qui vont être aussi complémentaires. Donc, je vous invite, du coup, j'ai l'occasion à aller les télécharger et voir la conférence si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci Oui. beaucoup à toi, Marie, pour ton invitation et pour ce que tu fais pour tous les enseignants ou futurs ex-enseignants. C'est top. Écoute, je me réjouis aussi de pouvoir justement inviter des personnes qui ont quand même un parcours, là pour le coup, très proche de ce que vivent, je pense, beaucoup d'enseignants, de voir aussi différentes possibilités, variétés de virages. J'aime bien aussi le terme que tu dis, parce que finalement, reconversion, c'est une option parmi plusieurs, hein. Il y a des personnes qu'on a accompagnées qui finalement se sont rééquilibrées dans leur poste en changeant quelques paramètres variables, ou alors qui ont pu mettre à plus tard parce qu'il y a des moments aussi dans la vie Oui. où c'est une bonne chose ou pas, hein. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, le fait d'être entouré pour faire ça et puis d'avoir ces différentes perspectives, c'est toujours plus riche. En tout cas, merci à toi, Sarah, déjà pour tout ce que tu as apporté dans le forum et puis pour la suite à venir. On a hâte.
on se reverra très bientôt à propos de ça, justement. Donc, écoute, c'était un plaisir, toujours. Merci beaucoup. Au revoir tout le À monde, bonne très soirée. bientôt. Alors, je vais vous aussi vous montrer et vous partager l'intervention. Il y a Anne Demanja qui était aussi dans le forum, qui a fait une belle intervention sur l'estime de soi. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, cette intervention-là. Elle vous a laissé aussi un petit mot que j'avais préenregistré où elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle va travailler aussi dans la ruche. Donc, Anne est psychothérapeute, elle accompagne beaucoup les personnes sur la relation aux autres, la relation à soi. Et ça aussi, évidemment, ça fait partie du chemin quand on est en reconversion. À un moment donné, on doit se replacer face à soi. Et il y a des choses qui peuvent ressortir, réémerger, comme des traumas, des blessures, des choses qu'on traîne, des casseroles qu'on a traînées de l'enseignement, et puis ça vient nous remettre le doute. Donc, c'est important aussi de prendre le temps d'aller poser ça, d'aller voir un peu qu'est-ce qui reste, quelles sont nos vulnérabilités, qu'est-ce qui fait que ça blesse, ça coince un peu au moment où on est de nouveau face à un changement ou un challenge professionnel. Donc, on aura aussi l'occasion de faire le tirage au sort, vous annoncer la gagnante, finalement, enfin, la gagnante du livre d'Aurélia Leroyer. Donc, on va y aller juste après cette vidéo pour le résultat du tirage au sort du livre. Tu vas être aussi intervenante dans le programme de la ruche pour les personnes qui voudront aller plus loin et être accompagnées dans ce processus-là. C'est la ruche. C'est aussi cette idée de se régénérer, de ralentir, de prendre le temps pour soi, connaître ses motivations, connaître ses besoins. Tu vas être une intervenante, une experte de la relation dans ce programme et tu vas intervenir notamment sur l'histoire qu'on a à peine effleurée aujourd'hui, qui est le trauma. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Eh bien, le trauma, il rejoint justement à la fois le relationnel, puisqu'il y a le retentissement dedans, et il rejoint la théorie polyvagale, puisqu'il est inscrit dans notre système nerveux. C'est pas le trauma en lui-même qui est traumatisant, c'est pas l'événement qui est traumatisant, ça va être la façon dont il s'est inscrit, dont il s'est imprimé dans le système nerveux. Et oui, il est possible d'aller le visiter quand c'est le bon moment pour la personne, parce que ça permet justement de le dépasser, de réécrire l'histoire qu'on s'est racontée autour de cet événement, et de reprendre un petit peu le pouvoir. En fait, c'est tout l'enjeu, de reprendre le pouvoir sur comment j'aurais pu faire différemment et comment maintenant je peux faire différemment avec ça qui m'a impacté, qui a été compliqué, avec lequel j'ai dû vivre. Mais je vais apprendre à la fois avec mon système nerveux et avec ma créativité à faire avec. Ah, tu as trouvé un... Ça me plaît beaucoup ce mot-là de créativité. Je pense sincèrement que c'est une ressource très, très puissante pour justement recréer une relation à soi perturbée par rapport à ces événements traumatiques qu'on a pu vivre. Et j'ai vraiment hâte de proposer ça aux personnes qui seront intéressées. Merci à toi d'être venu au forum pour nous parler de toute cette relation à soi et la richesse de toutes ces ressources qu'on peut s'approprier et puis pratiquer jour après jour pour retrouver une relation à soi apaisée et faire les bons choix professionnels. Et à très bientôt. Et voilà, donc c'était le message d'Anne qui va donc parler des traumas, de comment rebondir aussi après ce trauma, parce que souvent, quand on est pendant un certain temps dans un métier, c'est vrai qu'on peut faire abstraction de certaines choses parce qu'on est dans la routine, parce qu'on est dans l'habitude. Et c'est vrai que quand on va de nouveau se remettre en chemin professionnel, changement de vie, ça va réveiller ces choses-là. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tous les cas, on a tous plus ou moins ce genre de trauma. Certainement, si vous avez aussi vécu des choses difficiles dans l'enseignement qui vous ont confronté. Donc, c'est aussi le bon moment, un changement professionnel ou avant un changement professionnel, de se reposer les bonnes questions, de pouvoir justement mettre à jour ces choses-là qui nous alourdissent et qui parfois nous empêchent aussi de prendre des décisions. Voilà, donc ça, c'était le petit mot d'Anne. Et puis, je vais vous partager aussi un peu plus sur la ruche maintenant, parce que je vous ai envoyé, si vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez le télécharger, le livret avec le contenu de la ruche. Mais je vais vous parler un petit peu plus aussi de comment est-ce qu'on a conçu ça de façon à ce que ça vous accompagne, vous, les enseignants, parce qu'en tant qu'enseignant, on a quand même une situation particulière, un parcours quand même atypique, des problématiques différentes de beaucoup d'autres personnes. Et on a aussi ce côté-là aussi où on se dit,
Est-ce que ça vaut le coup parce que j'ai quand même des avantages, parce que j'ai quand même une certaine sécurité, parce que voilà, on a un métier qui est quand même très institutionnalisé et le fait de sortir, de changer d'identité, ça va demander beaucoup plus d'efforts de notre part, en tout cas de motivation aussi, et puis de réflexion. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons intégré dans la ruche tous ces outils-là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans cette réflexion. Alors, je vais vous partager tout de suite ma petite mind map. Donc, moi, j'aime bien les mind maps. Si vous avez regardé la conférence sur la surefficience, vous comprendrez mieux pourquoi on fait beaucoup de mind map ici. Et on va, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, ce sera l'occasion pour moi de vous répondre. Alors déjà, pourquoi ça s'appelle la ruche? Peut-être que c'est un mot qui vous intrigue, vous demandez quel rapport avec la reconversion. Il y en a un, là, j'arrive. Donc, je m'adresse essentiellement à ce que j'appelle des abeilles. Les abeilles, je les ai petit à petit identifiées, c'est des enseignants on a pas mal de points communs quand on est comme une abeille dans l'éducation nationale, c'est qu'on a une très grande sensibilité. Il y a des choses qui vont certainement résonner avec ce que vous avez vu dans le forum, puisque évidemment, les sujets qui étaient dans le forum concernent justement pas mal ces fameuses abeilles. Donc, est-ce que vous êtes une abeille? J'ai envie de vous demander ce soir, est-ce que vous êtes une abeille? Est-ce que vous avez une sensibilité quand même importante? Vous êtes souvent en prise avec vos émotions, ça déborde. Vous ne savez pas toujours comment gérer. Vous avez l'impression que vous devez peut-être vous endurcir, notamment dans des situations professionnelles, face à des élèves, face à des collègues. Alors, c'est un sujet qui revient souvent dans les accompagnements, dans les personnes que j'accompagne. Il y a aussi cette histoire de surefficience. Là, je vous renvoie aussi à la conférence de Christelle Petit-Colin. Donc, l'impression que je pense trop tout le temps. Donc, si vous avez cette impression qu'il y a trop d'idées, ça part dans tous les sens, une espèce de confusion mentale, vous avez du mal à gérer les idées, prioriser vos idées. Donc, il y a des chances que vous soyez aussi une abeille sur ce point-là. Souvent, les enseignants qui sont des abeilles, ils ont des problèmes aussi dans leur relation au temps. Donc, généralement, ce sont des personnes qui vont être souvent débordées ou qui vont commencer les choses à la dernière minute ou qui vont avoir tellement envie de bien faire dans le détail qu'ils vont se perdre, ne pas réaliser le temps que ça leur prend et se retrouver justement toujours dans la précipitation pour terminer et ce sentiment de frustration. Souvent aussi, avec le temps, vient le problème du travail qui vous envahit. Il n'y a plus de limite ce travail. Vous êtes tout le temps en train de penser à votre travail. Le travail vous poursuit à la maison, vous poursuit sur votre temps de famille. Quand vous faites des choses avec vos enfants, si vous en avez, le travail vient vous visiter, vous rappeler, vous faites des liens en permanence. Donc, cette pratiquement incapacité à mettre des limites à son travail. Donc, ça, c'est quelque chose que je retrouve énormément aussi dans ce profil-là d'enseignant. Et puis, autre problème qui va justement arriver au niveau de la reconversion, c'est que généralement, ces personnes-là ont du mal à se mettre en valeur. Qu'elles soient introverties ou extraverties, peu importe, elles se sentent gênées quand vient le temps de devoir mettre en valeur ses compétences, parler de soi. Elles se sentent très souvent illégitimes, sentiment aussi d'être imposteur, combien j'ai eu d'enseignants, et moi la première, qui avaient l'impression qu'ils n'avaient pas assez de diplômes ou qu'ils n'avaient pas assez d'expérience. Enfin voilà, ils vont trouver plein de raisons, d'excuses pour dire que ils ne peuvent pas encore se lancer, ils ne peuvent pas faire ceci ou cela parce que voilà, ils ne sont pas assez. Donc, si vous avez cette impression-là aussi, c'est probablement que vous avez ce profil-là. Et puis, un dernier point aussi que j'ai relevé, c'est que souvent, ces personnes, elles font passer les besoins des autres avant les leurs. Et vraiment, quand je dis font passer les besoins, ce n'est pas qu'un peu, là, c'est vraiment beaucoup. Donc, généralement, c'est des personnes qui presque oublient de se demander de quoi elles ont besoin. Elles peuvent même presque nier les besoins physiologiques parfois de leur corps. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple qui me concerne, c'est le fait d'oublier de boire quand je suis en classe, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent. On oublie même de répondre à ses propres besoins physiologiques ou alors, bien sûr, des besoins aussi d'autres ordres, notamment émotionnels ou intellectuels. Donc, il y a ce côté-là aussi où on a du mal à se replacer dans l'équation. Donc, on est souvent sur les autres. Que veulent les autres? Comment faire pour que les autres soient bien? Donc, ces petites abeilles-là, elles ont généralement les mêmes difficultés aussi quand va venir le temps de se reconvertir. On va en reparler tout de suite. Et c'est pour ça aussi que dans la ruche, on a construit un modèle que j'ai appelé le modèle 4-4 parce qu'on va essayer de prendre en compte
tous les aspects-là, justement, dans la reconversion. Parce que si on prend en compte un seul des aspects, en général, ce qui se passe, la personne va se retrouver bloquée. Je vous donne un exemple. Une personne qui va trouver un domaine qui l'intéresse. Et donc, au niveau intellectuel, au niveau mental, c'est bon, elle a trouvé sa formation, elle commence à construire sa vision de où elle va. Si elle n'a pas travaillé sur la partie émotionnelle, à un moment donné, ça va ressortir dans la discussion par rapport à la reconversion. À un moment donné, il va y avoir des blocages, peut-être auto-sabotage de son travail. Il peut y avoir aussi procrastination active ou passive, toutes ces choses que je vous ai montrées dans la conférence samedi dernier sur les 5 switches à faire pour réussir sa reconversion. Donc, on va y être dans ces blocages-là. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse aussi quand on accompagne les enseignants, c'est de prendre sur la globalité, sur ces 4 dimensions-là, émotionnelles, tout ce qui est mental, clarté d'esprit, tout ce qui va être aussi comment je me communique ma valeur aux autres, ma relation aux autres, comment je mets mes limites aussi par rapport aux autres, comment je m'affirme par rapport aux autres. Et le dernier point, c'est comment je passe à l'action, bien évidemment. Donc, c'est comment je crée dans la matière, comment je concrétise, parce qu'on est aussi beaucoup dans sa tête quand on est une abeille. C'est qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir les possibilités, le plan d'action, les alternatives. Et puis, on se fait presque plaisir à aller détailler tout ça, mais on oublie à un moment donné qu'il va falloir passer à l'action. Et surtout, il va falloir passer à l'action même quand on n'est pas complètement prêt, puisqu'on a toujours l'impression d'être illégitime. Donc, si on attend d'être prêt, ça ne viendra jamais. Donc, on voit bien qu'on a besoin de ces 4 aspects-là. Donc, nous, dans la ruche, on vous propose de travailler sur ces 4 dimensions. C'est pour ça qu'il y a 4 modules, d'ailleurs, dans cette programmation qu'on a conçue ensemble. Donc, on va aussi parler de résilience dans ce programme parce que c'est sûr, peut-être vous n'allez pas vous reconvertir demain ou peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, j'en sais rien. Mais vous avez besoin d'avoir des solutions immédiates pour vous adapter face à votre métier actuel, face aux dilemmes, aux difficultés sur lesquelles vous êtes actuellement. Donc, il faut aussi vous outiller sur ce point-là. Par exemple, sur votre gestion du temps, comment remettre son travail à sa place, comment avoir des façons plus efficaces de travailler. Donc, c'est plein de choses qui vont venir sur différents aspects, vous outiller sur votre résilience. Bien sûr, on va parler de gestion émotionnelle, de la partie émotionnelle, et puis comment aussi on va mettre de l'ordre, prioriser ses idées. Donc, ça va demander qu'on développe sa connaissance de soi. Et j'ai une personne que j'ai accompagnée qui me disait, quand elle est venue dans l'accompagnement, au début, elle pensait qu'elle se connaissait. Donc, elle ne comprenait pas trop pourquoi elle allait apprendre à se connaître. Et en fait, en faisant les exercices, en utilisant les outils, en échangeant, elle a vraiment découvert que finalement, elle avait une image d'elle qui était datée. Elle était restée sur l'image d'elle un peu étudiante. Et du coup, elle a eu l'impression d'avoir grandi dans le programme parce que finalement, elle avait repris connaissance avec elle, mais celle d'aujourd'hui, celle qui a son parcours d'enseignante derrière elle. Donc, on a parlé tout à l'heure de la zone de génie, mais il y a plusieurs autres outils qui peuvent vous aider à consolider ça. Bien sûr, dans la ruche, nous avons conçu une 20aine de tests qui vous permettent aussi, parmi tous les domaines de compétences, de pouvoir avoir une idée où vous êtes rendu, à quel point vous avez développé telle ou telle compétence pour vous donner comme une cartographie d'où vous êtes aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un QI, ce n'est pas un chiffre, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, mais aujourd'hui, ça vous donne un état des lieux assez précis. Donc ça, c'est très important. Évidemment, on va parler de valoriser son parcours, on va parler de comment communiquer, puisque si vous allez être en reconversion, des entretiens d'embauche, si vous allez créer votre entreprise de nouveau, vous devez aussi communiquer sur votre entreprise, aller chercher des partenaires, développer votre réseau professionnel. Donc, bien sûr, ça fait partie, un des axes forts de la formation. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va apprendre aussi à planifier, mettre en action son plan, comment le faire efficacement. On a des outils concrets pour ça, comment prioriser et comment prendre des décisions aussi, parce que la prise de décision, on n'apprend pas à ça. Mais c'est pourtant vital en reconversion de prendre des décisions. Parce que souvent, on retarde les décisions parce qu'on n'a pas une vision claire. Et puis, du coup, une non-décision, c'est aussi une décision. Mais il y a des processus pour vous aider aussi sur ce point-là. Donc, on vous propose de vous accompagner sur 6 mois. 6 mois, c'est un bon temps minimum pour pouvoir justement voir les changements, passer des caps. Parce que finalement, c'est un temps assez long. On a tout à l'heure dit avec Sophie, c'est un temps quand même où il y a un processus, il y a une réflexion
qui se met en place. Donc, moins que 6 mois, pour moi, ce n'est pas suffisant pour pouvoir justement mettre en concrétiser son plan d'action, concrétiser quelque chose. Donc, dans cet accompagnement, on vous a réservé un espace privé. C'est important d'avoir un espace sécurisé où vous pouvez parler, échanger sans craindre que ce que vous dites va être rapporté parce que, voilà, vous le savez, sur Facebook, les données ne nous appartiennent pas. Tout ce qui circule sur Facebook est public. Nous, ça nous tenait à cœur d'avoir un espace hors de Facebook, privé, où vous pouvez vraiment vous confier, partager ce que vous vivez. L'accompagnement aussi, donc comme on l'a dit, intelligence collective, c'est important d'avoir les retours des autres. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous donne la motivation, ça nous permet de brainstormer, de changer d'angle de vue sur notre projet. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir un suivi individualisé. Et ce qui est aussi important à mentionner, c'est que dans le suivi, c'est du coaching. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le coaching. Le coaching, ce n'est pas comme de la thérapie, c'est différent. Le coaching part des ressources pour aller vers les solutions. Moi, je suis formée au coaching agile. C'est le coaching qui accompagne le changement. Donc, il y a un processus, il y a des étapes et c'est quelque chose aussi qui peut vous permettre d'accélérer votre changement, d'aller vraiment creuser sur les bonnes questions à se poser pour avancer. Vous l'avez vu, il y a des expertes aussi dans la ruche. Vous avez vu quelques-unes d'entre elles. Elles sont 6 cette année. Donc, on a aussi Tatiana qui était dans le forum, Anne que vous venez de voir, Aurélia qui a aussi animé une masterclass sur le forum sur la vitalité, Sophie qui était là ce soir, Sarah que vous avez vue. Et enfin, il y avait aussi Carole qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce soir. On l'embrasse. Carole qui va vraiment être sur la partie communication. Comment optimiser sa communication quand on veut faire des entretiens, quand on veut pitcher son projet si on est entrepreneur. Donc, ça sert dans tous les cas, quels que soient les types de projets, vous allez avoir besoin de ces compétences-là. Donc, on a pensé comme un parcours progressif, vous allez le voir après, et puis pratique. On veut vraiment que vous passiez à l'action avec des outils. Vous avez les tests, vous avez les cercles d'échange avec les retours des personnes. On discute aussi des démarches parce qu'il faut être concret aussi à un certain moment dans la reconversion. Donc, comment est-ce qu'on choisit ces démarches? Quelles démarches? Comment prioriser les actions? Donc, tout ça aussi, on le voit dans la ruche. Voilà. Et puis, vous allez avoir un événement à la fin, regroupement final sur la ruche. J'en parle pas trop encore pour l'instant. Donc, c'est en cours de finalisation, mais il y aura aussi un événement pour terminer ce processus-là. C'est important aussi de célébrer ce qui a été fait et de marquer un début et une fin sur cet accompagnement. Je vois une question dans le chat, donc je vais faire une petite pause. Donc Nadia, sur les 6 mois, combien de séances? Sur les 6 mois, vous avez 2 types de séances. Vous avez des séances coaching de groupe, donc ça c'est pour tout le monde. Et pour les personnes qui prennent les séances en individuel, vous avez 6 séances en individuel avec moi, plus un accompagnement par Messenger ou par une messagerie instantanée qui vous permet aussi de me solliciter en dehors des sessions. Vous avez aussi des exercices entre les sessions. Donc ça, c'est en plus par rapport au format collectif. Voilà, donc ça, c'est pour l'envol. Donc, il y a 2 parcours. Je vais revenir tout de suite sur cette partie-là, les différences entre les 2 parcours. J'y reviens tout de suite. Donc, vous allez développer la connaissance de soi et puis vous allez apprendre aussi à vous donner des objectifs, mais pas que des objectifs n'importe lesquels, réalistes, adaptés à votre situation, ce que j'appelle aussi avec la démarche SMART que vous connaissez peut-être. Donc, c'est vraiment des objectifs qui suivent un processus, qui suivent des critères pour qu'on puisse savoir si on les a réalisés. Parce que souvent, on est sur des objectifs. Par exemple, quand on dit « je veux obtenir ma rupture conventionnelle », ça, ce n'est pas vraiment un objectif parce que vous pouvez faire la demande, ça c'est votre objectif, mais la rupture, vous ne l'obtenez pas vous que si un intervenant extérieur vous l'accorde. Donc, vous voyez comme la formulation de ces objectifs aussi est importante pour qu'on puisse aussi s'encourager, se motiver, se donner des objectifs qui ne dépendent que de nous, qui sont adaptés à notre situation. La formulation vous permet aussi de vérifier, de valider que vous les avez atteints. Et donc, voilà, il y a tout un processus aussi pour apprendre à se donner les bons objectifs par rapport à votre projet de reconversion. Alors, hop, je reviens là-dessus. Donc, s'il y a des questions, je vais les reprendre juste après. Je termine juste pour vous dire les choses importantes aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les 4 piliers. Et dans chaque pilier aussi, vous avez donc différentes choses qui vous permettent d'avancer, de faire sortir de vos blocages. Donc, à chaque fois, vous avez différents formats. Vous avez des formats
plutôt formation, donc du contenu que vous pouvez consommer à votre rythme sur votre plateforme. Vous avez des contenus qui sont en direct, donc tout ce qui va être coaching, tout ce qui va être atelier avec nos experts, tout ça c'est en direct. Ça vous permet aussi de vous reconnecter avec les autres, de conserver la motivation, de pouvoir poser vos questions, de pouvoir vivre aussi les expériences parce qu'on va avoir des ateliers notamment avec Aurélia sur la relaxation. Donc, il faut aussi les expérimenter, ces choses-là. Ça va vous permettre de lâcher prise aussi sur les choses que vous vivez à ce moment-là. Donc, ça, c'est la première étape. On est beaucoup sur l'émotionnel dans la première partie de cet accompagnement. Une fois qu'on a passé cette étape émotionnelle, qu'on a vu un peu où sont nos blocages, qu'on a vu aussi finalement comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont nos mécanismes à nous, on se connaît mieux, on a plus conscience aussi de nos schémas répétitifs, des choses qui nous font peur, de comment on réagit à certains événements, qu'on a peut-être aussi identifié des traumas. Et bien, tout ça, ça nous permet d'être plus solide pour attaquer la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'élévation, on est dans le mental. Donc là, vous avez tous les tests qui sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez les faire à votre rythme. On a aussi des webinaires pour analyser les résultats. Donc, ensemble, on revient sur les résultats de vos tests. Je ne vous laisse pas avec des résultats de tests sans explication. Vous allez pouvoir revenir dessus, puis voir aussi justement chaque compétence, qu'est-ce qu'elle vous apporte aussi, qu'est-ce qui est bon à développer aussi en reconversion. Donc, il y a des compétences qui sont vraiment utiles, peut-être que vous n'avez pas tellement sollicité jusqu'à présent et qui serait bon que vous les travailliez. On va aussi parler de journal, donc le journaling, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à mieux se connaître, apprendre à gagner en clarté sur ses objectifs grâce à la pratique du journal. On a parlé avec Sophie de la zone de génie. On va avoir aussi tout ce qui est les outils de pensée visuelle. On va aussi pouvoir se créer un profil de compétences. Je ne détaille pas juste pour l'instant, je ne vais pas vous surcharger d'informations, mais tout ça, ça va être dans la formation. Vous avez aussi la partie sur la communication. Donc là, on va aussi parler de l'autobiographie raisonnée, comme on a vu tout à l'heure. On va optimiser sa communication, on va apprendre à développer son réseau, notamment avec LinkedIn. Moi, je crois sincèrement que les enseignants n'ont pas encore vraiment pris la mesure de la puissance de ce réseau-là quand on veut trouver des opportunités, que ce soit pour son entreprise ou que ce soit pour trouver un travail salarié ou peu importe ce qu'on veut trouver. LinkedIn est vraiment la plateforme où il faut être. Donc, on regardera aussi comment optimiser son profil, développer son réseau sur LinkedIn. Et aussi, on parlera de CV parce que petit à petit, c'est une question qui revient régulièrement, c'est comment écrire un CV qui attire l'attention, notamment quand on a l'impression qu'on n'a rien à dire sur son CV. Donc, on verra aussi, on en parlera un peu plus du processus de recrutement, qu'est-ce qui est important à mettre. Et puis, puisque vous aurez fait ce travail aussi de vous connaître mieux, vous saurez qu'est-ce qui est important. Quels sont les fils conducteurs qu'il faut remettre en lumière dans votre CV. Donc, on fera le lien avec tout ce qu'on aura travaillé avant et ce sera le bon moment pour créer votre CV. Et enfin, tout ce qui va être création. Donc, on est beaucoup sur l'agir, la mise en action. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des outils pour ça. On apprendra aussi à gérer son agenda. Donc, il y a une nouvelle approche de gestion d'agenda. Donc, ça, je vous la partagerai aussi. C'est très important pour gagner en efficacité parce que le temps et l'énergie en reconversion, c'est deux ressources vraiment que vous devez absolument protéger, préserver. Je pense que vous l'avez vu avec le test sur le niveau de stress samedi dernier dans la conférence. Plus on va être aussi en stress, plus on va avoir des difficultés à être en clarté, d'être en la bonne énergie. Donc, c'est important qu'on ait au moins la maîtrise de son agenda au maximum, d'avoir des outils qui viennent vous soutenir dans cette envie de changement que vous avez. Donc, voilà pour tout ce qui va être contenu. Alors, je l'ai fait assez rapidement. Je vous invite vraiment à aller découvrir la page de description, le programme où je vous mets tout en détail. Et vous allez voir que voilà, il y a une progression bien pensée pour que vous puissiez passer les étapes. Alors, je regarde dans le chat si vous avez des questions. Ok, n'hésitez pas à mettre vos questions. Je vais juste aller vous partager une dernière chose. Et puis après, si vous avez des questions, on n'hésitera pas. Natacha va vous mettre aussi le lien de la page de la description de la formation, des objectifs de la formation et surtout de qu'est-ce que vous allez trouver dedans, est-ce que ça vous correspond. Donc, allez voir bien, prenez connaissance de toutes les informations qui sont là. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai débloqué des temps dans mon agenda jusqu'au 23 décembre, si vous voulez.
Après, on fera une pause et on reviendra en janvier. La ruche, ça commence officiellement le 23 janvier. Donc, le 23 janvier, on aura notre première séance en direct pour démarrer nos 6 mois ensemble. Juste avant, vous allez avoir aussi une formation. Le module 1 va commencer à s'ouvrir un petit peu avant, début janvier. Donc, vous pourrez commencer aussi la formation si vous avez déjà intégré la formation. Donc, vous pourrez déjà la commencer en janvier. Mais officiellement, le début, c'est le 23. Donc, si vous voulez intégrer la formation dès le mois de décembre, je vous ai préparé une offre spéciale pour vous, pour les personnes qui sont motivées à passer maintenant. Vous allez avoir des bonus aussi dans la formation. Alors, hop, je vais vous partager ma fenêtre. Ça va être plus simple de vous montrer ça. Une question, Marie. Oui, alors attends. Je reprends ma fenêtre. Est-ce que tout le monde doit avancer? Ouais, mais alors, c'est une très bonne question, Laure. Effectivement, alors je ne crois pas, c'est comme dans les classes. C'est comme dans la classe, c'est pédagogie différenciée. Il n'y a personne qui est au même endroit. Ça, c'est une constante. Quand j'accompagne les enseignants, il n'y a aucun enseignant qui est au même endroit quand je le prends et qui vient avec les mêmes problématiques, avec le même contexte. Tout le monde est différent. Donc, il n'y a pas vraiment à avancer au même rythme dans le sens que là où vous êtes rendu, vous allez prendre la formation et elle va vous accompagner dans votre projet à vous, là où vous êtes rendu. Maintenant, il y a des temps collectifs justement parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir partager en commun, hein, les outils qu'on a vus avec nos intervenantes, nos expertes. Il y a des choses qu'on va vivre ensemble. Donc là, ça va être synchronisé, on va avoir les mêmes temps ensemble. Mais forcément, dans votre avancée de projet, chacun va aller à sa vitesse. Donc, c'est sûr que et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont un peu plus avancées. Il y en a que j'accompagne qui ont déjà parfois même lancé leur entreprise et qui viennent parce qu'elles ont un blocage, manque de confiance, parce qu'elles ont l'impression que c'est encore flou, leur vision. Il y en a qui n'ont rien fait encore, qui sont au tout début, qui ne savent même pas si elles vont vraiment quitter l'école. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que oui ou non j'y vais ? Et j'ai besoin de me connaître et j'ai besoin d'avoir des outils, j'ai besoin de réfléchir, de me sentir portée dans cette réflexion. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans les échanges, c'est de voir chacun où il est rendu. Et en même temps, on peut tous en fait se croiser nos regards, faire des brainstorming. Les brainstorming, ce sont des temps qu'on a ensemble qui sont tellement intéressants où on peut justement échanger des idées par rapport à notre expérience, là où on est rendu. Donc, chacun va être vraiment à son rythme. Dis-moi Laure si ça répond à ta question. Et n'hésitez pas à me dire aussi où est-ce que vous êtes rendu aussi dans votre étape. C'est quoi votre étape à vous? Où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore reconverti, par exemple? Ça, c'est une bonne question aussi, vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion? Certainement, on aura des réponses différentes par rapport à ça. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, il y a aussi des témoignages de personnes qui ont suivi. Alors, les programmes, donc là, on est à la version 4. Chaque année, on change des choses, on améliore des choses. Donc, cette année, on a encore une nouvelle formule. Et donc, vous allez retrouver aussi tout ce que je vous ai partagé ce soir. Je vous partage aussi un petit peu de mon histoire parce que c'est important aussi de vous dire où je suis passée, qu'est-ce qui m'a aidé moi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu vraiment aboutir, aller au bout de ma reconversion malgré les difficultés, parce que j'en ai aussi, comme vous, eu des difficultés. J'ai eu mes doutes aussi, j'ai eu mes sentiments d'imposteur, d'illégitimité, le fait de ne pas avoir l'impression de savoir faire grand-chose aussi. Tout ça, je l'ai traversé. Donc, quand je vous dis que on a fait quelque chose sur mesure pour les enseignants, c'est parce que moi, je suis passée par là. Une majorité des experts qui interviennent sont aussi passés par là. Et puis, donc voilà. Et on a vu aussi pas mal d'enseignants déjà depuis quelques années. Donc, on voit vraiment quelles sont les étapes, les points de blocage qui reviennent dans l'environnement des enseignants. Vous allez retrouver donc chaque module, qu'est-ce que ça va vous permettre aussi de faire par rapport à ça, par rapport à votre projet à vous, votre situation à vous. Donc ça, ce sont les 4 modules, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, donc vous allez retrouver aussi les expertes, qu'est-ce qu'elles vous apportent aussi. Et aussi encore des détails. Vous allez aussi retrouver comment ça s'organise à l'intérieur. Donc si vous avez des questions aussi pratico-pratiques, n'hésitez pas. Nous, on fonctionne beaucoup sur la ruche avec deux grands axes. En fait, il y a un axe vraiment formation
c'est en ligne sur votre plateforme. Vous allez à votre rythme, vous allez piocher dedans. Vous pouvez faire les tests à la vitesse que vous voulez parce qu'on vraiment, c'est à disposition. Chacun a un temps différent, chacun est dans une étape différente. Donc, vous y allez à votre rythme ici. On a un espace communauté aussi qui est ailleurs, qui n'est pas sur Facebook, hein, qui est vraiment une communauté privée. Et là-dessus aussi, vous allez avoir un endroit où c'est vraiment beaucoup plus connexion avec les autres. On peut aussi partager nos lives, enfin nos ateliers ensemble. On peut partager ce que vous faites. Hein. Il y a des enseignants qui partagent des choses, des inspirations, des citations. Enfin, vraiment tout ce que vous avez envie de partager qui fait aussi que on se motive ensemble, on avance ensemble. Et puis voilà, donc ça, c'est la communauté. Et puis après, vous avez les temps justement de coaching, donc soit en collectif, comme je vous l'ai dit, soit personnel si vous souhaitez aller sur un format plus individuel. Donc ça aussi, c'est possible cette année. Donc, vous avez 2 parcours. Vous choisissez celui qui vous correspond selon aussi la vitesse à laquelle vous voulez avancer, où vous en êtes rendu dans votre parcours. Et pour le coaching individuel, il y a de toute façon un rendez-vous avec moi pour que je puisse voir si vous êtes prêt aussi à profiter de ces séances-là individuelles, si c'est le bon moment pour vous. Donc, si vous êtes intéressé par le parcours individuel, prenez rendez-vous avec moi. Donc, Natacha vous a mis le lien. Vous allez retrouver par email aussi pour savoir si ça vous correspond. Et j'avance car je suis en cours de création d'entreprise, mais malgré ça, j'ai encore des blocages. OK. Alors, moi, ce que je pourrais te proposer déjà, Séverine, peut-être que tu peux prendre rendez-vous du coup, parce que si vous avez des doutes, si vous hésitez, si vous ne savez pas si c'est adapté pour vous ou si c'est le bon moment pour vous, prenez rendez-vous. Parce que moi aussi, je vais m'assurer de mon côté que c'est le bon moment pour vous. Moi, ça ne m'intéresse pas de prendre des personnes à qui ça ne va pas profiter. Donc, je veux vraiment m'assurer que c'est bon pour vous, ça va vous apporter dans le projet, là où vous êtes rendu, dans l'étape à laquelle vous êtes. Donc, si toi, Séverine, tu as déjà fait des choses, mais il y a encore des blocages, probablement qu'il y a des choses justement qui n'ont pas été encore vues, qui n'ont pas été encore approfondies. Donc, parce que les blocages expriment justement le fait qu'il y a encore des choses à travailler et manque de vision, manque de clarté sur ton objectif. Donc, il faut que tu prends rendez-vous, mais probablement qu'il y a des choses encore que tu dois travailler. Au niveau du programme sur l'allègement, vous prenez ce que vous avez à apprendre aussi. Il y a une chose importante aussi que je dois vous dire, c'est que ce programme, vous l'avez à vie. La formation, elle vous appartient après. Une fois que vous l'avez, elle reste avec vous. Donc, si vous voulez y revenir après, elle est toujours présente. Donc, vous pouvez toujours y aller aussi vraiment en fonction de là où vous êtes rendu selon votre besoin. Moi, quand j'achète des formations, je prends la formation et je ne la suis pas toujours chronologiquement. Je la prends et en fonction de ce que je vis, en fonction de mon besoin du moment, je vais y retourner. Et moi, j'ai beaucoup de formations où je retourne dedans et je vais chercher le module qui me correspond là où j'ai une problématique actuelle. Donc, c'est vraiment comme ça, moi, que j'utilise mes formations. Et c'est comme ça aussi que c'est puissant d'avoir une formation, parce que consommer pour consommer, je ne vois pas l'intérêt. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit en lien avec ce que vous vivez. Ceci dit que les tests, vraiment, faites-les, c'est extrêmement puissant. On a beaucoup de découvertes aussi. Il y a des collègues qui nous disent, qui partagent des étonnements, des surprises par rapport à ces tests-là. Donc, c'est vraiment une ressource précieuse que vous pouvez avoir aussi pour justement clarifier. Si vous avez des blocages aussi, c'est un manque de clarté. Donc, aller sur la connaissance de soi, c'est un bon moyen aussi d'aller débloquer et d'affirmer aussi vos choix. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous souhaitez intégrer, parce qu'on va pouvoir encore intégrer, vous pouvez encore intégrer en janvier, début janvier, si vous le voulez, mais vous n'aurez pas les bonus et le tarif de lancement de ce mois-ci. Donc, si vous voulez, si vous avez déjà en fait une idée de ce que vous voulez faire, donc profitez de cette occasion pour avoir les bonus. Donc, vous aurez accès aux 2 bonus. Les 25 conférences, donc celle de l'année dernière, il y en avait 12. Cette année, il y en a 13 avec la mienne. Donc, vous avez 25 conférences là que vous pouvez vraiment utiliser pour vous motiver, vous inspirer si vous avez besoin. Et jusqu'au 23 décembre, je vous offre aussi 200 € de réduction sur le prix, donc ce qui vous permet aussi de profiter de ça. Donc, 2 possibilités. Vous avez la ruche fondation. C'est ce que je vous ai décrit avec les coachings collectifs. Vous avez la formation, les 4 modules, les 20, il y a plus que 20 tests.
Vous avez les 12 sessions de groupe, donc il y en a 2 par mois. Vous avez les 6 ateliers avec nos experts. Vous avez la communauté à vie. Ça veut dire que même quand vous terminez les 6 mois, vous avez toujours accès à cette communauté. Vous pouvez toujours poser vos questions. Vous pouvez toujours participer aux échanges avec les collègues ou avec les enseignants. Et vous avez un cahier d'exploration dans lequel vous allez retrouver tous les tests que vous pouvez faire du coup avec vous, que vous avez aussi des outils dedans qui vont vous permettre de réfléchir, de brainstormer, d'avancer. Donc, on a créé ce cahier l'année dernière et ça aide vraiment à pouvoir avoir plus de clarté aussi. C'est toujours bon de noter, se passer par le brainwriting, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, ça vous permet aussi de prendre le temps de réfléchir, de prendre la distance sur ce que vous vivez, sur les idées, trier vos idées, prioriser. Et on a pas mal de petits outils de créativité aussi pour vous aider à stimuler cette partie-là. Et sinon, vous avez l'envol, donc la ruche, avec tout ce que vous avez dans la fondation La Ruche, plus les 6 sessions de coaching individuelles. Vous avez les exercices de suivi entre les sessions et la messagerie où vous pouvez accéder à moi, vous me posez toutes vos questions, je vous réponds dans les 24 heures. Et comme ça, vous avancez aussi, vous accélérez votre parcours de reconversion. Donc là aussi, je vous invite à prendre rendez-vous pour cette partie-là, ce qui me permet de valider avec vous que c'est le bon moment pour vous envoler. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Si vous avez d'autres questions, j'en ai mis quelques-unes ici, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez aussi payer en 3 fois pour les personnes qui le souhaitent dans les 2 parcours. Donc ça aussi, c'est important de le dire pour les personnes qui voudraient étaler les paiements. Donc ça aussi, c'est possible. Voilà, donc est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je suis encore présente quelques minutes, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un email, à prendre rendez-vous si vous avez le moindre doute. Et écoutez, moi, je pense que j'ai terminé à vous partager ce que j'avais à vous dire. Et dites-moi aussi, n'hésitez pas à me dire où vous êtes rendu dans votre processus de reconversion. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà concrétisé plus ou moins? Est-ce que c'est au tout début? Est-ce que vous êtes complètement en hésitation dans le flou? Ça m'intéressera assez de savoir où vous en êtes rendu. Ah oui. Je ne sais pas si je veux changer. Dis-Laure, oui. Effectivement, et ce qui te manque, justement, c'est d'avoir cette clarté sur qui tu es, tes besoins, tes motivations et de prendre le temps justement de ralentir. C'est ça qui manque souvent. Je pense qu'il faut le dire aussi ça. Ce qui manque souvent, c'est le ralentir pour prendre le recul, voir où j'en suis dans cette étape professionnelle. Est-ce que j'ai vraiment envie de renoncer à tout ça? Est-ce que j'ai envie de petit à petit ajouter, mettre de côté un projet? Est-ce que j'ai envie vraiment, ça y est, je veux tourner la page, j'ai fait le tour de ce métier et je suis prête à changer. Donc, chacun va être à un endroit différent. Donc, il faut ralentir pour trouver sa réponse. Super, Séverine. Ouais, une année de dispo, moi, je suis passée par la dispo aussi à un certain moment. Alors, c'est temporaire, la dispo. Il ne faut pas que ça traîne trop longtemps, parce qu'après, il y a d'autres blocages qui arrivent. Mais effectivement, la dispo, c'est une très bonne façon de ralentir et de pouvoir réfléchir, prendre le recul nécessaire. Oui, alors évidemment, on fait des choix. Ça demande des sacrifices aussi, des renoncements. Alors, il faut le voir aussi de façon, je dirais, temporaire, si ça peut t'aider, Séverine. C'est-à-dire que moi aussi, je suis passée par là où il y a des choses que j'arrête de faire temporairement parce que je me concentre sur ce projet-là. Donc oui, il y a des choses que je ne vais plus faire autant. Il y a peut-être... mais quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce que ta priorité, c'est de changer de métier, de trouver quelque chose qui t'épanouit de nouveau, qui te rend de nouveau en joie, qui te redonne l'énergie, qui préserve ta santé? Voilà, chacun va trouver sa priorité. Effectivement, ça va demander des sacrifices, temporairement en tout cas. Hein. Et oui, je te rejoins, Nadia, c'est vraiment un investissement sur soi qui est vraiment payant à moyen et long terme. C'est vraiment ça, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça, comme quelque chose qui va nous rapporter sur une durée un peu plus longue et qui va aussi nous permettre d'enlever aussi ce qui ne nous convient plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi, j'étais plus alignée, où ça me pesait énormément. Donc, ça permet aussi d'alléger un peu tout ce qu'on a accumulé dans sa vie. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre la parole directement s'il y en a d'autres. Et sinon, écoutez, jusqu'au 23, je suis disponible, j'ai pris du temps dans mon agenda pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
et à échanger avec moi. Je suis aussi présente sur le groupe via Facebook. Et ah oui, la gagnante. Merci Natacha. Enfin, on va oui. Alors, j'ai 4 choses à vous dire encore. Premièrement, on va annoncer la gagnante qui va recevoir le livre d'Aurélia Leroyer, donc qui s'appelle Zen et bien dans son métier, mon cahier de prof. Donc, pour les personnes qui auraient envie d'avoir ça pour finir l'année, pour avancer encore un peu dans l'enseignement en essayant de rééquilibrer. Donc, c'est parfait pour vous. Et c'est Maude qui a gagné, donc Maude Rancinang. Donc, je ne sais pas si tu m'entends, Maude, si tu vois cette vidéo, on t'enverra, on mettra le message dans le groupe. Maude, si tu vois, si tu m'entends, envoie-nous un message par email ou directement contacte-moi. Tu as gagné le livre d'Aurélia. Je vais aussi vous donner l'occasion à 3 personnes qui sont ici de vous offrir une mini-formation de quelques modules avec un atelier en direct qui va vous permettre de lancer votre année 2023 sur les bons rails. Donc, ça s'appelle « Planifier le changement en 2023 ». Vous allez avoir accès à un module de formation que vous consommez quand vous voulez. Et puis, début janvier, on se donnera rendez-vous pour un atelier en direct pour faire le point et créer son planning, son année 2023. Donc, pour 3 personnes ici, écoute, Natacha, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser compter et moi, je vais tirer dans le chat les personnes qui ont parlé là. Ça va vous donner une chance de gagner. Donc, il y a, on va donner à 3 personnes l'accès. Vous m'écrirez si vous avez eu. Vous m'écrirez, je vous donnerai l'accès. Vous recevrez le tout pendant les vacances de Noël. Vous regardez, puis au début janvier, vous revenez et vous serez présente avec les clients du programme pour assister à cet atelier. Alors, Natacha, t'es où là? T'es encore là? Oui, je suis là. Ok, alors vas-y, je te laisse compter et moi je vais chercher dans le chat. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Top. 8. Mais non, c'est toi qui dois t'arrêter pour que je trouve le nom. Ah, d'accord, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Barizet, je ne sais pas comment tu t'appelles. Eh bien, écoute, je pense que tu t'es reconnue et donc tu m'écriras par email, un petit mot et je te donnerai l'accès à la formation pour que tu puisses participer à l'atelier en direct et à recevoir le cahier d'exercice pour planifier ton année 2023. Voilà, donc ça, c'est la première. Allez, encore 2 autres personnes. 1, 2, 3. Laure, eh bien, c'est toi aussi. Tu m'écriras aussi, Laure, pour avoir ton accès à la formation. Donc, c'est une mini-formation. Il y a quelques modules en ligne et il y a un cahier d'exercice. Et ensuite, on se retrouvera en direct en janvier. Et une dernière personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, Séverine. Voilà, bah du coup, Séverine, c'est toi qui vas aussi avoir l'accès. Écris-moi aussi par email pour avoir ton accès à la formation. Donc, dans quelques jours, vous recevrez l'accès et vous aurez le temps comme ça pendant les vacances de regarder pour que début janvier, vous commenciez l'année en planifiant votre changement. Voilà, donc Séverine, Laure et puis on a dit Barizet. Je ne sais pas ton nom, le prénom. Si, Isabelle, ok, parfait. Isabelle, tu pourras m'écrire. On va vous remettre l'email ici, tant qu'à faire. Bonheur. Et pour toutes celles qui rentreront dans la ruche, vous aurez cette formation de toute façon dans votre module de formation numéro 1. Donc, voilà. Donc, hop, je vous écris mon email. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je vous donne l'accès. Et à toutes, écoutez, bonne soirée. Il y a Nadia qui a écrit. Nadia? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Écoute, Nadia, je ne sais pas, prends un rendez-vous. Nadia. Tu m'expliqueras un petit peu quelle est ta situation, quel est ton contexte. Comme ça, on pourra en discuter. Et puis, je te donnerai mon avis par rapport à ça. Donc, écoute, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance par le FIVI. Et n'hésitez pas à regarder, les conférences sont encore en direct jusqu'au 18. Voilà. Écoutez, belle soirée à vous.
À très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, jusqu'au 23 pour avoir les 2 bonus, le tarif aussi de lancement. Et puis après, vous pourrez encore vous inscrire en janvier et on commencera en direct. Premier rendez-vous le 23 janvier pour 6 mois d'exploration intense et de concrétisation surtout de votre projet de changement. Belle soirée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.